إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 26 dans Al-Aqidat al-Wasitiyya avec l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan. Et aujourd'hui on commence un chapitre qui s'intitule Wujubul Iman bi Ru'yatil Mu'minin Rabbahum Yawm al-Qiyamah wa Mawadi' al-Ru'ya, c'est-à-dire l'obligation de croire que les mu'minines vont voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour dernier et les moments ou les situations dans lesquelles les mu'minines vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit قال رحمه الله قد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرون يوم القيامة بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته ويرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi les choses qui entrent dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en ses livres et en ses anges et en ses messagers, on compte la foi au fait que les mu'minines vont voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour dernier avec leurs yeux, comme on peut voir le ciel, comme on peut voir le soleil dans le ciel lorsqu'il n'y a pas de nuages, et comme on peut voir la pleine lune lorsqu'il n'y a pas de nuages, et ils n'auront aucune difficulté de le voir ce jour-là. Et ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils seront tous réunis au jour de la résurrection, comme quand ils seront debout sur Al-Arasat, la place où les gens seront tous assemblés pour être jugés. Et ils vont également voir Allah subhanahu wa ta'ala quand ils vont rentrer au paradis, comme Allah subhanahu wa ta'ala le désire. Et donc, le cheikh il dit, comme dans l'explication, Cheikh al-Fawzan il dit, Al-Sharh, وجه دخول الإيمان بالرؤية في الإيمان بالله وبكتبه وبرسله أن الله سبحانه وتعالى أخبر بها في كتابه وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن لم يؤمن بها كان مكذبا لله ولكتبه ولرسله، فإن الذي يؤمن بالله وكتبه ورسله ويؤمن بكل ما أخبروا به فإن الذي يؤمن بالله وكتبه ورسله يؤمن بكل ما أخبروا به. قال وقوله عيانا بكسر العين أي رؤية محققة لا خفاء فيها، فليست مجازا كما تقوله المعطلة، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته أي رؤية حقيقية لا مشقة فيها كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث التي سبق شرحها.
Donc le cheikh il dit de quelle façon on peut comprendre que le fait de croire qu'il faut voir en Allah compte. De quelle façon le fait de croire en la vision, le fait qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour dernier, de quelle façon cette chose-là entre dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en la foi en ses livres et en ses messagers. C'est dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala nous en a informé de ça dans son livre, et le messager sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a informé, et on le sait par la sunna. Donc, étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé de ça dans le Coran, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de ça, et qu'on l'a lu dans les hadiths, donc ça fait partie donc des choses qui sont comprises dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses livres et en ses messagers. Et le cheikh dit que celui qui ne croit pas en ça, c'est-à-dire qui ne croit pas qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour dernier, c'est comme s'il a démenti Allah subhanahu wa ta'ala, il a traité Allah subhanahu wa ta'ala de menteur, et il a démenti sa révélation, ses livres et ses messagers. Parce que ces choses-là, ces informations-là sont présentes dans la révélation. Et le messager nous a informé de ça, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit, donc celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, et qui croit au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui croit au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il doit croire en tout ce que Allah et son messager nous ont informé. Et quand le cheikh il dit ayanan bi kasr al-ayn, ayanan ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala réellement, ok, et ils vont pas avoir c'est-à-dire il n'y a rien qui va être difficile pour eux de voir ce jour-là. Et c'est pas quelque chose de symbolique, le fait qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de réel, c'est ça que ça veut dire. Donc on va le voir réellement avec nos yeux, on va voir Allah subhanahu wa ta'ala réellement avec nos yeux. Inch'Allah. Donc contrairement à ce que disent les Mu'attila, parmi les Mu'tazila et les autres parmi les gens de Bid'ah, hein. Et le cheikh il dit ensuite, comme on voit le soleil dans le ciel lorsqu'il n'y a pas de nuages. Donc ça c'est pour nous montrer qu'il n'y aura pas de difficulté pour les mu'minines de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et la même chose, comme il a comparé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé également la vision au fait que, comme par exemple lorsqu'il y a la pleine lune et que on regarde la lune, donc on n'a aucune difficulté à la regarder, et bien c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir également regarder et voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour dernier. Et on a déjà expliqué ça en détail avec les preuves de ça dans les chapitres passés, et donc ça c'est plutôt juste une confirmation puis une explication de la part du cheikh Ibn Taymiyyah pour confirmer puis clarifier ce point-là plus en détail. Ensuite il dit وَيَرَوْنَهُ سُبْحَانَهُ وَهُمْ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ ثم يرونه بعد دخول الجنة، وهذا بيان للمواضع التي تحصل فيها الرؤية، وذلك في موضعين. الموضع الأول في عرصات القيامة، والعرصات جمع عرصة، وهي الموضع الواسع الذي لا بناء فيه، وعرصات القيامة مواقف الحساب. وهل يختص المؤمنون برؤيته هذا في هذا الموضع؟ في المسألة ثلاثة أقوال، قيل يراه في عرصات القيامة المؤمنون والمنافقون والكفار، وقيل يراه المؤمنون والمنافقون فقط دون الكفار، وقيل يراه المؤمنون فقط والله أعلم. Donc le cheikh il dit que lorsqu'il dit par exemple que les mu'minines vont voir leur Seigneur lorsqu'ils seront sur l'endroit où ils vont être rassemblés, ils vont le voir également après lorsqu'ils vont rentrer dans le paradis. Ça c'est pour nous expliquer les différents moments où les gens vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit que c'est dans deux circonstances ou deux situations. La première c'est lorsqu'ils seront rassemblés debout devant Allah subhanahu wa ta'ala sur Al-Arasat. Et Al-Arasat, le cheikh il explique que c'est l'endroit
qui est étendue et une plaine où il n'y a pas de construction. Donc ça veut dire que c'est un endroit qui est vide et les gens seront rassemblés sur cet endroit-là et puis c'est là qu'ils vont être jugés. Ok? Donc le chef il pose une question par la suite, il dit est-ce que les mu'minoun, les croyants, est-ce que c'est seulement eux qui vont voir Allah subhanahu wa ta'ala ou bien on peut inclure dans ça également les kuffars et les munafiqin, les kuffars, les non-croyants et les hypocrites? Eh bien, le chef il répond en disant que il y a eu trois différentes positions à ce sujet-là entre les ulama, d'accord? Il y en a des ulama qui ont expliqué que c'est les mu'minoun, les munafiqun et les kuffars, les trois vont pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une deuxième position qui dit que ils vont voir seulement les mu'minoun et les munafiqun vont voir Allah subhanahu wa ta'ala et non les kuffars. Et il y a une troisième position qui explique que c'est seulement les mu'minoun qui vont voir Allah subhanahu wa ta'ala et non les kuffars et les munafiqin. D'accord? Je l'avais expliqué, on avait parlé un petit peu de ça. Et parmi les ulama, il y en a qui ont expliqué que les mu'minoun et les munafiqun, ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a des preuves de ça dans le Coran, du fait que, par exemple, les munafiqun, eux, vont être ordonnés de se prosterner, mais ils ne pourront pas, et ils vont tomber sur le dos, parce que leur colonne vertébrale va se souder, elle va être comme une barre, et puis à chaque fois qu'ils vont essayer de se prosterner, ils vont tomber sur le dos. Et ça c'est dans l'explication, et ça c'est dans l'explication du verset Yawma yukshafu an saqin, le jour où on va, donc c'est ça, ce verset, Yawma yukshafu an saqin, le jour où on va découvrir la jambe, et oui, ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. C'est ça, ils ne seront pas capables. Donc ça c'est, certains ulama ils ont dit donc ça c'est une preuve que les munafiqun ils vont voir, eux également ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et par la suite ils vont être voilés, ils vont pas pouvoir le voir par la suite. Et même les kuffars, il y en a des ulama qui ont dit même les kuffars ils vont le voir, par la suite ils vont être voilés, ils pourront pas le voir. Et les ulama ont dit que dans ça, il y a en réalité une punition pour les kuffars, parce que le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus grand des plaisirs et la plus belle des choses. Et étant donné qu'ils sont capables de le voir une fois, puis par la suite, ils sont privés de le voir, eh bien, ça reste toujours pour eux comme une sorte de châtiment. Pour eux, le fait de ne plus jamais pouvoir le revoir. Donc, et le chef ensuite, il dit qu'il y a un deuxième moment où les mu'minines vont pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala, et il explique celui-là en disant al-mawdi' al-thani yarahu al-mu'minuna ba'da dukhulihim al-jannah kama thabata dhalika fi al-adilla min al-kitab wa as-sunnah wa sabaqa ba'd tilka al-adilla mashruha وسبق ذكر شبه من نفى الرؤية مع الرد عليها والجنة في اللغة البستان والمراد بها هنا الدار التي أعدها الله لأوليائه وهي دار النعيم المطلق الكامل وقول الشيخ كما يشاء الله أي من غير إحاطة ولا تكييف لرؤياه. Donc le chef il dit que comme deuxième endroit où les mu'minines vont voir Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lorsqu'ils seront entrés au paradis. Ils vont pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala également. Et il y a des preuves de ça dans le Coran et dans la Sunna, et on en a déjà mentionné des exemples de ça dans les cours passés. Et le chef dit qu'on a déjà mentionné également les arguments des gens qui essaient de nier cet attribut-là, et comment on réfute ces shubuhat. Ensuite, il dit que le mot Jannah, c'est par lequel ce mot-là Jannah on traduit en français par le mot paradis,
Et qu'est-ce que ça signifie? En arabe, ça signifie al-bustan, c'est-à-dire le jardin. Et lorsqu'on parle du Jannah dans le Coran et dans la Sunna, on parle de l'endroit que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour ses awliya, pour les mu'minines, ok? Et c'est l'endroit où ils auront tous les délices parfaits et complets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit que quand le cheikh Ibn Taymiyyah a dit Kama yasha Allah, c'est-à-dire que les mu'minines vont voir Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah le veut, c'est-à-dire qu'ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala, toutefois ils ne peuvent pas le cerner, hein? Ils ne peuvent pas cerner Allah subhanahu wa ta'ala par leur vision, tu vois. Donc ils voient Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne peuvent pas cerner Allah subhanahu wa ta'ala par leur vue, et on ne doit pas demander non plus la question comment est Allah subhanahu wa ta'ala et comment on va le voir, parce que c'est pas possible de comprendre ni de savoir ces choses-là. Ensuite, Cheikh l'Islam, maintenant il passe à un autre sujet, et on peut dire que cette partie-là, ou ce chapitre-là qu'on vient de lire, c'est le dernier chapitre en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant on rentre dans une autre section du livre qui parle de les choses qui ont rapport avec Yawm al-Akhir, la foi en Yawm al-Akhir. Ok? Et il dit le Cheikh, يدخل في الإيمان باليوم الآخر ما يكون في القبر. قال رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. أما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لسعقه. Et après il dit: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. Donc Cheikh l'Islam ici il a expliqué maintenant les choses qui ont rapport avec la foi en les jours derniers, et c'est la première partie de ça, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tombe, qu'est-ce qui se passe dans la tombe, parce que la tombe c'est notre premier contact avec la vie de l'au-delà, la vie après cette vie, d'accord, après la mort. Donc le chef il dit donc que parmi les choses qui sont incluses dans la foi en le jour dernier, il faut croire en tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de ce qui va se produire après la mort. Et donc on doit croire qu'on va être éprouvé et testé dans notre tombe, et que dans la tombe il y a un châtiment, et qu'il y a également un délice dans la tombe. En ce qui concerne l'épreuve, eh ben, les gens seront testés et éprouvés dans leur tombe, et on va demander à une personne, on va demander à chaque personne: qui est ton Dieu, hein, qui est ton Seigneur, Man Rabbuk, quelle est ta religion, et qui est ton messager, qui est ton prophète. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va raffermir ceux qui ont cru avec la parole de fermeté, et c'est-à-dire la parole de la ilaha illallah, et il les affermir dans cette vie et dans l'au-delà avec cette parole, et on va expliquer plus tard qu'est-ce que ça signifie. Et puis le chef ensuite il dit donc le mu'min à ces trois questions-là: qui est ton Seigneur, Man Rabbuk, Ma Dinuk, wa Man Nabiyuk, il va répondre de cette façon, il va dire: Rabbi Allah, mon Rabb c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ma religion c'est l'Islam, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, et mon prophète c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a répondu de cette façon-là, il a passé son épreuve, il aura passé son épreuve dans la tombe. En ce qui concerne l'autre qui a des doutes, ou qui avait des doutes, ou qui
n'était pas certain de sa croyance ou de sa foi, il va dire, hein, je sais pas, hein, il va dire, je sais pas. Donc, il dit, j'ai entendu des gens qui disaient ça, et moi j'ai dit la même chose qu'eux, mais j'étais pas vraiment convaincu. Et ça nous montre un petit peu, peut-être, la position des gens qui font juste répéter quelque chose. Ah oui, les gens où je suis né, ils croyaient en quelque chose, et étant donné que je suis né là-bas, ben j'ai répété la même chose qu'eux, sans vraiment croire en qu'est-ce qu'ils prétendaient ou qu'est-ce qu'ils disaient. Et j'ai jamais fait d'effort vraiment moi-même pour connaître par moi-même. Et donc, j'ai juste répété. Ça c'est al-munafiq, oui, l'hypocrite. Celui qui dit avec sa bouche qu'il croit, mais qui ne croit pas vraiment dans son cœur. Donc, qu'est-ce qui va arriver à celui-là? Hein? Qu'est-ce qui va arriver à celui-là? Le cheikh, il dit qu'il sera frappé avec une tige de métal par les deux anges qui vont lui poser les questions. Et c'est al-munkar wa nakir. On va le voir plus tard. Et il va crier d'un cri. Et ce cri-là, tout le monde peut l'entendre excepté les êtres humains. D'accord? Et si l'être humain pouvait l'entendre, il serait foudroyé par ce cri. Et le chef il dit, puis ensuite, après cette épreuve, il y aura soit le délice ou soit le châtiment. Maintenant le cheikh Al-Fawzan il explique maintenant, il dit Ash-Sharh, Al-Yawm Al-Akhir, huwa Yawm Al-Qiyamah. Le jour dernier, c'est le jour de la résurrection, le jour où les gens vont sortir de leur tombe et ils vont se tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-Iman bihi ahadu arkan al-Iman, وقد دل عليه العقل والفطرة وصرحت به جميع الكتب السماوية ونادى به جميع الأنبياء والمرسلين وسمي باليوم الآخر لتأخره عن الدنيا. Cheikh il dit que la foi en le jour du jugement dernier et le jour dernier, ça fait partie des 6 piliers de la foi, comme on les a plusieurs fois mentionnés. Et cet article-là de la foi, elle est établie, elle est prouvée par le Coran et par la Sunna bien sûr, mais en plus de ça également par la raison et par la fitra, hein, la nature profonde de chaque être humain qui lui pousse à reconnaître ces fondements-là et ces principes de la foi. Donc, c'est quelque chose qu'Allah a mis dans le cœur de chaque être humain. Et donc, si quelqu'un le renie, c'est parce qu'il refuse d'accepter quelque chose qu'il sait au fond de lui-même que c'est la vérité. D'accord? Donc, c'est une forme d'arrogance et d'orgueil, en fait. Ensuite, le cheikh, il dit, tous les textes et les révélations que Dieu a données à l'humanité, ils ont tous affirmé la foi en cet article-là, c'est-à-dire la foi au jour dernier. Les livres des Juifs, les livres des chrétiens, ils ont tous confirmé également qu'il y aura un jugement dernier et qu'il y aura une vie après la mort. Ça c'est quelque chose, tous les livres ont amené cette réalité-là et tous les prophètes et les messagers ont mentionné ça à leur peuple. Et on l'appelle le jour dernier, pourquoi? Parce que c'est le dernier jour qui va être dans cette dunya. Après ce jour-là, il n'y en a plus d'autres. Et le cheikh dit وقد ذكر الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية هنا ضابطا شاملا لمعنى الإيمان باليوم الآخر بأنه الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيدخل فيه الإيمان بكل ما دلت عليه النصوص من حالة الاحتضار وحالة الميت في القبر والبعث من القبور وما يحصل بعده. ثم أشار الشيخ رحمه الله إلى أشياء من ذلك منها أن يكون في القبر منها ما يكون في القبر فقال فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. Cheikh il dit donc Ibn Taymiyyah il a mentionné un principe qui comprend une définition qui englobe ou qui nous aide à comprendre qu'est-ce que ça signifie al-iman bil yawm al-akhir. C'est comme une règle qu'il nous a donnée pour être capable de déterminer c'est quoi la foi en le jour dernier. Et cette règle c'est que al-iman bil yawm al-akhir
c'est de croire en tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de ce qui va se produire après la mort. Donc ça nous résume dans une phrase très courte tout ce que ça implique et tout ce que ça comprend que de croire en Al-Yawm al-Akhir. D'accord? Ensuite il dit, et donc parmi les choses qui entrent dans cette foi-là, c'est de croire en tout ce que les textes nous informent à propos de qu'est-ce qui se passe après la mort, depuis le moment où on est, disons, à l'agonie, en train de mourir, jusqu'au moment où on est enterré dans notre tombe, puis lorsqu'on est ressuscité de la terre, qu'on sort de nos tombes, et qu'est-ce qui se produit par la suite également. Et le cheikh il dit que Ibn Taymiyyah a mentionné certains aspects de ces choses-là dans qu'est-ce qui va suivre, Inch'Allah. Il dit minha ma yakunu fil qabr. Donc parmi les choses qu'il a mentionnées, c'est qu'est-ce qui va se produire dans la tombe, du fait que les croyants ils croient qu'il y a une épreuve dans la tombe et que par la suite il y a un châtiment ou un délice dans la tombe. Et il dit après fadakara amrayn. Cheikh Ibn Taymiyyah il a mentionné deux choses. Al-amr al-awwal fitnatu al-qabr wal-fitnatu lughatan al-imtihan wal-ikhtibar wal-murad biha huna su'al al-malakayn lil-mayyit ولهذا قال فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل أي الميت سواء كان رجلا أو امرأة ولعل ذكر الرجل من باب التغليب ثم ذكر الأسئلة التي توجه إلى الميت وما يجيب به المؤمن وما يجيب به غير المؤمن وما يكون بعد هذه الإجابة من نعيم أو عذاب. Il dit que l'épreuve dans la tombe, il dit le mot fitna ça veut dire l'épreuve ou l'examen, ok, ça veut dire en arabe une épreuve ou un examen, et des fois ça peut avoir d'autres significations selon le contexte, et il dit que ici c'est l'épreuve des deux anges qui vont poser les questions dans la tombe, et il dit donc que les gens vont être testés dans leur tombe, et on va demander donc à la personne, et il a dit à un homme, à Rajul, et le chef il dit que quand on dit ici un homme, c'est pas parce que c'est seulement un homme, ça inclut également la femme, c'est pas seulement pour dire que c'est seulement les hommes. Et ensuite, le chef il a dit que il a mentionné les questions qui vont être posées à cette personne-là, qui est morte, et les réponses du mu'min, et les réponses de celui qui n'est pas mu'min, et qu'est-ce qui va se passer après ces réponses-là, selon le fait que la personne a répondu bien ou mal, il aura soit le châtiment ou soit des délices dans le paradis, dans sa tombe, pardon. Après le chef il dit wal-iman bisu'al al-malakayn wajib لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث يبلغ مجموعها حد التواتر ويدل على ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سورة إبراهيم. Le cheikh il dit donc que de croire en la question des deux anges c'est obligatoire. Et pourquoi c'est obligatoire? C'est parce que c'est affirmé et confirmé dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans des hadiths très nombreux qui arrivent lorsqu'on les réunit tous ensemble à un niveau de tawatur. Ok? Et le cheikh il dit que le Coran également prouve cet aspect-là, il y en a de la foi en les deux anges qui posent les questions, dans le verset 27 dans Surat Ibrahim, qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala va raffermir ceux qui ont cru avec une parole de fermeté dans cette vie et dans l'au-delà, et il va égarer les injustes, et Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Donc le cheikh dit فقد أخرج الشيخان من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت نزلت في عذاب القبر. Le cheikh il dit que c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhuma
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de ce verset, hein, dans le verset 28 dans Surat Ibrahim, qu'il a été descendu au sujet de l'épreuve de la tombe ou du châtiment de la tombe. Okay? وزاد مسلم يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. Hein? Donc la version de Muslim, de l'imam Muslim, elle a rajouté encore quelque chose qui dit, c'est-à-dire on va lui demander qui est ton Dieu, hein, qui est ton Rabb, et il va répondre mon Rabb c'est Allah et mon prophète c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala est dit dans le Coran, il a mentionné le verset que Allah subhanahu wa ta'ala va raffermir ceux qui ont cru avec une parole de fermeté. Donc ça veut dire que ça prouve que ce verset-là est révélé au sujet de qu'est-ce qui se passe dans la tombe. Ensuite, le cheikh dit والقول الثابت هو كلمة التوحيد التي ثبتت في قلوب المؤمن بالحجة والبرهان وتثبيت المؤمنين بها في الدنيا أنهم يتمسكون بها ولو نالهم في سبيلها ما نالهم من الأذى والتعذيب وتثبيتهم بها في الآخرة توفيقهم للجواب عند سؤال الملكين. Le cheikh il dit que la parole de fermeté c'est la parole de tawhid, c'est-à-dire la ilaha illallah, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est le cheikh il dit elle est ferme dans le cœur des mu'minines cette parole avec les preuves et les évidences, les preuves claires. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va raffermir par cette parole-là les mu'minines dans cette dunya, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte qu'ils s'accrochent à cette parole, à la ilaha illallah, dans cette vie. Même si à cause de cette parole-là, ils vont avoir à subir des châtiments et des punitions de la part de ceux qui sont opposés à cette parole, ils vont rester fermes sur cette parole, même dans cette dunya. Ils ne vont pas revenir sur leur parole de la ilaha illallah à cause des épreuves qui vont les atteindre dans cette dunya. Peu importe qu'est-ce qui les atteint, et après il dit que dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala également va les raffermir par le fait qu'il va leur donner le succès dans leurs réponses, c'est-à-dire qu'ils vont répondre aux questions des deux anges avec succès. Ils vont donner les bonnes réponses au sujet de ces deux questions-là. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, le cheikh il dit وقوله وأما المرتاب أي الشاك فيقول إذا سئل ها كلمة تردد وتوجع فيستعجل عليه الجواب. Cheikh il dit que la personne qui a des doutes, Shak, al-Murtab, cette personne-là, elle va dire lorsqu'on lui pose la question, au sujet des trois questions qu'on a mentionnées, qui est ton Dieu, qui est ton messager, quelle est ta religion, il va dire ha. Et ça veut dire qu'il hésite, et il est confus, il ne sait pas comment répondre. Et il ne peut pas répondre parce qu'il n'est pas certain, il doute. Ok? Alors, le cheikh dit وَلَوْ كَانَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ وَأَفْصَحُهُمْ. Ça c'est incroyable, subhanallah. Ça nous fait réfléchir en fait. Qu'est-ce qu'il dit ici le cheikh? Il dit même si la personne c'était dans cette dunya une des plus savantes et une des plus éloquentes, c'est-à-dire même si la personne dans cette dunya elle était parmi les savants de l'islam, et les plus haut placés, les plus importants, les plus éloquents dans la parole, si cette personne-là, elle n'était pas sincère, au jugement dernier, elle ne pourra pas répondre. Pas directement, je dis dans le jugement dernier, je veux dire dans la tombe, lorsqu'il aura à répondre à ces questions-là, même si, le cheikh dit, même si c'était les personnes les plus savantes. وَلَوْ كَانَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ وَأَفْصَحِهِمْ. Il dit, وَكَمَا قَالَ تَعَالَى وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. La preuve de ça, c'est que Allah il dit dans le verset, et il va égarer les injustes. Il va égarer les injustes. Donc ça veut dire, peu importe
la connaissance de la personne. Si la personne était injuste, elle ne pourra pas répondre aux questions. Hein? فيضرب بمرزبة من حديد وهي المطرقة الكبيرة. Il va se faire frapper par une grosse masse de fer, hein, une tige de fer, et le cheikh dit que c'est al-matraqa al-kabira, c'est comme une grosse masse, ou bien al-matraqa en arabe c'est le marteau. Donc c'est une grosse masse de fer et on va le frapper avec ça. Hein? Et il dit فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ثم بين الحكمة من عدم سماع الإنسان لها بقوله ولو سمعها الإنسان لصعق أي خر ميتا أو غشي عليه. ومن حكمة الله أيضا أن ما يجري على الميت في قبره لا يحس به الأحياء لأن الله تعالى جعله من الغيب ولو أظهره لفاتت الحكمة المطلوبة وهي الإيمان بالغيب. Le cheikh il dit que si donc la personne quand on la frappe avec ce marteau ou avec cette masse, eh ben, elle commence à crier d'un cri comme on a dit tout à l'heure que tout le monde peut entendre excepté les êtres humains. Et la sagesse qu'il y a dans ça, c'est le fait que l'être humain il ne veut pas entendre ce cri-là. Il y a une sagesse là-dedans parce que le chef dit que si l'être humain l'entendait, il serait tombé, il tomberait raide mort, ou bien il serait, disons, il tomberait sans connaissance. Et parmi les sagesses dans ça, il y a le fait que les choses qui ont rapport avec qu'est-ce qui se passe avec le mort dans sa tombe sont des choses que les êtres humains qui sont vivants ne peuvent pas sentir avec leur sens. Ils ne peuvent pas savoir, ils ne peuvent pas entendre, ils ne peuvent pas voir qu'est-ce qui se produit aux personnes qui sont dans leur tombe. Parce que ça fait partie du ghaib, ça fait partie de l'invisible. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous montrait, nous faisait entendre quelque chose de ce qui se passe dans la tombe, eh bien il n'y aurait plus de points à croire, c'est-à-dire il n'y aurait plus de points à dire que, par exemple, il faut croire en l'invisible puisque ce serait plus quelque chose d'invisible, ce serait quelque chose de visible ou de connu. D'accord? Donc, c'est comme si, par exemple, on pourrait voir Allah subhanahu wa ta'ala, ben c'est la même chose. Il n'y aurait plus de point à dire qu'il faut croire en Allah puisque tout le monde le verrait. Ouais, c'est ça. Ouais, on en a parlé plusieurs fois. Oui, ça répond à l'affaire de Zindani. C'est que si on pouvait l'entendre, ben, il n'y aurait plus de point à vouloir dire qu'il faut croire en Al-Ghaib, puisque là ce serait plus le Ghaib, ce serait quelque chose de visible. Et Cheikh Al-Fawzan, il a répondu à ça. Il a dit, nous on croit pas en Azab al-Qabr à cause que par exemple on a entendu ça, ou bien qu'il y a des kuffars qui ont mis des micros dans la terre puis qu'ils ont entendu ces choses-là. On croit en Azab al-Qabr parce que c'est Allah et son messager qui nous ont informés de ça et que ça fait partie du rêve, hein. Donc, et il a donné une réponse vraiment, disons, sérieuse à propos de cette question-là. Oui, même ici il a répondu clairement, mais c'est, hein? Ouais, ils ont été foudroyés, puis en plus le chef il a dit ça, de faire circuler des cassettes comme ça, il dit ça fait peur aux gens, c'est quelque chose de mauvais. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si vous pourriez entendre qu'est-ce qui se passe dans la tombe, eh bien vous voudriez même plus vous enterrer les uns les autres quand vous allez mourir. La matadafana, hein? Non, des choses comme ça. Parce que c'est une autre dimension. Après la mort, c'est une autre dimension. Tout ce qu'on connaît dans ce monde, comment on le connaît, c'est tout à fait différent dans cette autre dimension-là. C'est Al-Barzakh. Et donc, on ne peut pas comparer ou calculer les choses de ce monde-là, ou cette dimension-là, par rapport à ce qu'on connaît dans cette vie ici. C'est tout à fait différent. Ok, puis déjà on avait donné des cours dans le livre Al-Irshad, on avait donné plein d'exemples de ça. Hein? Tu vas voir une tombe,
Tu vas voir une tombe, quelqu'un qui est enterré dans une tombe, tu touches la terre avec ta main, tu vas pas sentir de chaleur qui sort de cette tombe, hein? Tu vas aller dans n'importe quel cimetière de kuffar ici, là, tu vas pas sentir de feu là qui brûle dans la terre, tu peux pas savoir qu'est-ce qui se passe, hein? Hein? C'est un autre monde, hein? Même si tu creuses à l'intérieur, tu vas pas voir. Même si tu creuses pour voir le corps de la personne qui est morte, et c'est un kafir, tu vas pas voir du feu, tu vas pas voir des choses. Même, je me souviens à une époque, ouais, ça aussi, on a parlé de ça aussi, ceux qui se font brûler, puis toutes ces choses-là, c'est la même chose, ils ont tous un châtiment de la tombe. Même si quelqu'un est, disons, noyé, il se noie, puis son corps est perdu dans l'océan, ou bien quelqu'un qui est par exemple brûlé, que ses cendres sont éparpillées dans le vent, tous ces gens-là, ils ont le châtiment de la tombe aussi. Parce que c'est un autre monde, c'est pas comparable à ce monde-là, tu vois. Le chef même, le Fawzan, il avait donné un exemple, il a dit même si quelqu'un est mort accroché sur un arbre, dans les airs, il a son châtiment de la tombe, qui l'atteint quand même. Hein? Alors, Allahu A'lam. C'est un pharmacien, c'est pas un savant de l'islam, et puis c'est un hizbi, hein, c'est partie des gens de hizbiya. Ouais. On a parlé de ça plusieurs fois déjà, puis Cheikh Muqbil, il a fait des cassettes sur lui, il a parlé de lui à son sujet, donc pas besoin de rapporter encore une fois, mais si quelqu'un veut savoir les détails, il peut se référer aux paroles des ulama à son sujet, qu'est-ce qu'ils ont dit à son sujet. En tout cas, tout ça c'est juste pour dire qu'il faut croire en al-ghaib. Il y a quelques années, il y avait des cassettes qui circulaient de certains des du'at, soi-disant du'at en Arabie Saoudite, qui sont un peu avec la tendance de harakiya, hizbiya. Ils faisaient des discours comme ça, ils parlaient qu'il y a un homme qui est mort, puis quand ils ont creusé dans sa tombe, il y a un serpent noir qui est sorti, puis plein d'histoires comme ça, yani. C'est comme, ils racontent des histoires comme ça pour faire peur aux gens à propos de Al-Qabr et toutes ces choses-là. Pourtant, nous, on a qu'est-ce qu'il faut dans le Coran et dans la Sunna pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a rien oublié. Hein? Il n'a rien oublié de la révélation. Il n'a rien oublié de ce qui est nécessaire pour nous de savoir de ces choses-là. Il nous a révélé au sujet de l'Ghaib, au sujet de l'Akhirah, qu'est-ce qui était suffisant pour nous de savoir. Ok? Il nous a donné la connaissance nécessaire pour qu'on soit capable de le craindre et pour qu'on soit capable de nous éloigner de ce qui est mauvais pour nous et de nous approcher, faire des efforts vers ce qui est bon pour nous pour arriver à la destination. Hein? Donc, tous les trucs des choses, des gens qui inventent des miracles, qui inventent des choses pour, soi-disant pour faire croire aux gens en l'islam, comme par exemple, des arbres qui se prosternent, ou bien des fruits, et quand tu les coupes en deux, puis c'est marqué Allah, des choses comme ça, comme si c'est des preuves pour que les gens deviennent croyants, alors que les preuves sont dans le Coran, dans la Sunna, et ça fait partie de la fitra. Chaque être humain il l'a en lui. Toutes ces choses-là sont claires. Donc, de s'accrocher à des choses comme ça, c'est comme si les gens ont des doutes en réalité en leur croyance et en leur foi. Ils ont besoin de ces choses-là pour se raffermir ou bien pour se convaincre eux-mêmes de la véracité de l'islam. Et ça c'est, si leur foi tient sur ces choses-là en réalité, ça veut dire que leur foi ne tient pas sur grand chose. Allah musta'an. Des gens qui sont enterrés, qui sont morts, mais j'ai entendu des choses comme ça dans les hadiths. J'ai lu un hadith d'un homme qui était converti à l'islam, wa alaykum salam wa rahmatullah, qui était converti à l'islam, puis par la suite il a comme quitté l'islam, et puis ils l'ont enterré, il est mort, enfin je pense qu'ils l'ont enterré, puis le lendemain son corps était en dehors était sorti, et là ils ont dit, les koufars ont dit, ah, les croyants, les musulmans, ils ont
déterré son corps puis ils l'ont mis par terre encore, ils l'ont sorti. Là ils l'ont réenterré encore une fois, et là ils ont trouvé que le lendemain encore une fois, son corps était sorti. Alors ils l'ont enterré encore une troisième fois. Cette fois j'ai oublié qu'est-ce qui se passe par la suite. Mais c'est pour dire que ouais, ça se peut que la terre crache certaines créatures, yani, de cette façon-là. Mais Allahu A'lam. Ben, on va continuer, puis après on va terminer ce chapitre, après on va voir, Inch'Allah, si on peut continuer, parce que là, les cours, là, sont plus courts, à cause de entre Maghreb et Isha, il n'y a pas beaucoup de temps. On va essayer de passer moins de questions durant le cours, Inch'Allah. Le Cheikh, il dit, الأمر الثاني ما يجري على الميت في قبره ما أشار إليه الشيخ بقوله ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى وهذا فيه إثبات عذاب القبر أو نعيمه ومذهب أهل السنة والجماعة أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه ثم تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب الإيمان به ولا يتكلم في كيفيته وصفته لأن ذلك لا تدركه العقول لأنه من أمور الآخرة وأمور الآخرة لا يعلمها إلا الله ومن أطلعهم الله على شيء منه وهم الرسل صلوات الله وسلامه عليه. Cheikh il dit que la deuxième chose c'est que ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive aux morts dans sa tombe, parmi les choses que le Cheikh a mentionnées, comme par exemple lorsqu'il dit que puis après ça, après la fitna, il y a soit les délices ou bien soit les châtiments, jusqu'à ce que arrive le grand jugement dernier. Ok, donc le Cheikh il dit qu'il y a dans ça le fait qu'on affirme qu'il y a un châtiment dans la tombe ou bien un délice dans la tombe, et ça c'est la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a, que la personne qui meurt, une fois qu'elle est morte, elle a soit un délice ou un châtiment dans sa tombe, et ça arrive à son âme et à son corps, et ça c'est rapporté dans un nombre très grand de différents ahadiths du prophète, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il est obligatoire de croire en ça. Et on n'a pas le droit de parler au sujet du comment et de décrire des choses qui a rapport avec ces choses-là. On se limite à la révélation dans ça. Et le Cheikh il dit, pourquoi? Parce que notre raison ne peut pas atteindre, ne peut pas comprendre cette dimension-là, c'est un autre monde. Ça fait partie, les choses de Al-Akhirah, les choses de l'au-delà, ça fait partie donc des choses que seulement Allah subhanahu wa ta'ala connaît, et Allah subhanahu wa ta'ala le connaît, et ceux à qui il a donné une connaissance au sujet de ces choses-là, c'est-à-dire les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, eux aussi, ils ont une connaissance par rapport à ce que Allah leur a donné de ces événements-là et de ces choses-là. Après le cheikh il dit, wa ankara adab al-qabr al-mu'tazila. Les mu'tazila, ils ont nié ça. Parce que les mu'tazila, c'est un groupe parmi les groupes de Bid'a, et un de leurs principes, c'est qu'ils jugent la révélation par rapport à leur raison. Tout ce qu'ils trouvent dans la révélation qui ne fait pas, selon eux, qui ne fait pas de sens, ou qui est illogique, ils le rejettent. Ils le rejettent. Donc ils prennent leur cerveau et ils le mettent au-dessus du Coran et au-dessus de la Sunna. Et ils disent, tout ce que ma tête et mon cerveau n'acceptent pas, je le rejette. Et ça c'est une position absurde en réalité, parce que il est bien évident que les choses qui ont rapport avec le ghaib ne peuvent pas être compris par rapport à notre raison. Ok, ça on l'a expliqué plusieurs fois. Le cheikh il dit وشبهتهم في ذلك أنهم لا يدركونه ولا يرون الميت يعذب ولا يسأل. C'est-à-dire, c'est des arguments futiles. Ils disent on ne peut pas croire en ça parce qu'on ne le voit pas. On ne peut pas croire en ça parce qu'on ne l'entend pas. La personne qui est morte, quand il est mort, on ne voit pas de feu, on ne voit pas de choses. Et on n'entend pas les anges qui l'interrogent et tout ça. Donc ça veut dire que c'est pas vrai. Donc qu'est-ce qui est en dehors de leurs cinq sens,
ils le rejettent. C'est comme ça les Mu'tazila. Ok? Et donc, qu'est-ce que c'est d'abord d'être un mu'min? C'est quoi d'être un mu'min si tu crois uniquement en qu'est-ce que tes cinq sens peuvent accepter? Alors il n'y a pas d'iman en réalité. Hein? Le Cheikh il dit والجواب عن ذلك أن عدم إدراكنا ورؤيتنا عدم إدراكنا ورؤيتنا للشيء لا يدل على عدم وجوده ووقوعه، فكم من أشياء لا نراها وهي موجودة، ومن ذلك عذاب القبر ونعيمه، وأن الله تعالى جعل أمر الآخرة ما هي وما كان متصلا بها غيبا وحجبها عن إدراك العقول في هذه الدار ليتميز الذين يؤمنون بالغيب من غيرهم، وأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا والله أعلم. Le Cheikh il dit donc combien de choses dans ce monde qui existent et qu'on ne peut pas les voir, hein, et qu'on sait qu'elles existent malgré qu'on ne les voit pas, hein, et parmi ces choses-là il y a le châtiment de la tombe et les délices de la tombe, et le Cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala a fait de qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà et de tout ce qui a rapport avec ça quelque chose d'invisible, et il nous l'a caché. On ne peut pas le découvrir par notre raison dans ce monde, pour distinguer entre les croyants, ceux qui croient en l'invisible et ceux qui ne croient pas en l'invisible. Et les choses de l'invisible et de l'au-delà ne peuvent pas être comparées, et on ne peut pas faire d'analogie entre les choses de ce monde-là, aujourd'hui, notre monde actuel, et les choses de l'au-delà, c'est une autre dimension. وعذاب القبر على نوعين، النوع الأول عذاب دائم وهو عذاب الكافر كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في سورة غافر، والنوع الثاني يكون إلى مدة ثم ينقطع وهو عذاب بعض العصاة من المؤمنين فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، وقال ينقطع عنه العذاب بسبب دعاء أو صدقة أو استغفار. Donc le chef il dit que les châtiments de la tombe sont de deux catégories. Un qui est continuel, c'est le châtiment de la tombe pour le kafir, celui-là il est continuel, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 46 de Surat Ghafir, il dit qu'ils sont présentés au feu matin et soir, hein, Ghuduwan wa Ashiya, et il y a un autre verset qui dit qu'il y a un autre, ou pas un autre verset, mais la deuxième catégorie de châtiment de la tombe, c'est un châtiment qui est interrompu, ou bien qui va s'arrêter. C'est-à-dire ceux parmi les mu'minines qui n'ont pas fait de shirk et qui sont morts mu'minines, et ceux-là, ils ont fait des péchés, ils vont peut-être être châtiés dans leur tombe, et puis par la suite le châtiment va se diminuer pour eux, ou bien va s'arrêter. Il va s'arrêter à cause de certains du'a, ou à cause d'une aumône ou d'une charité qu'il a donnée, ou bien à cause qu'il a demandé le pardon, ou quelqu'un a demandé le pardon pour lui, ou des choses comme ça. Donc, le châtiment de la tombe pour les kuffars c'est continuel, et pour les mu'minines qui ont fait des péchés, ils vont avoir un châtiment dans la tombe, puis par la suite, c'est diminué pour eux, ou bien c'est arrêté complètement selon les bonnes œuvres qu'ils ont fait, des choses de ce genre. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, le cheikh il dit, maintenant on entre dans un autre point, il dit, al-qiyama al-kubra. Maintenant il parle du grand jugement. Parce qu'il y a al-qiyama, comme le cheikh il va l'expliquer, il y a le kubra et il y a le sughra, il y a le petit et il y a le grand. On va voir qu'est-ce que c'est. La plupart d'entre vous, vous le savez déjà probablement, parce qu'on en a fait des cours sur ce sujet-là déjà, mais c'est un rappel, ok. Le cheikh il dit القيامة الكبرى وما يجري فيها إلى أن تقوم الساعة الكبرى تعاد الأرواح إلى الأجساد، فتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه
وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. Donc le cheikh il dit qu'il y a maintenant le grand jugement, la grande résurrection et le grand qiyamah. Et qu'est-ce qui se passe dans ce jour-là? C'est que les âmes vont être remis dans les corps. Et là, les gens vont être ressuscités et ils vont être debout, ils vont être ramenés debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah nous a informé de ça dans son livre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé de ça. Et tous les musulmans ont été d'accord là-dessus. Et il y a l'ijma' à ce sujet-là, il y a le consensus à ce sujet-là. Donc les hommes vont être sortis, on va les faire sortir de leur tombe, et ils vont être nu-pieds, nus, et ils vont être non circoncis, c'est-à-dire qu'ils vont être comme ils étaient quand ils sont sortis du ventre de leur mère la première fois. Tout ce qu'ils avaient perdu va être revenu. Cheikh il dit, أشار الشيخ رحمه الله في هذا وما بعده إلى ما يكون في الدار الآخرة وهي التي تبدأ بالقيامة الكبرى. فإن الدور ثلاث دار الدنيا، دار البرزخ، والدار الآخرة، وكل دار من هذه الدور الثلاث لها أحكام تخصها وحوادث تجري فيها. وقد تكلم الشيخ على ما يكون في دار البرزخ. الشيخ dit que Ibn Taymiyyah ici il a mentionné qu'est-ce qui va se produire après qu'est-ce qu'on a parlé tout à l'heure, jusqu'à ce qu'est-ce qui va se produire dans l'au-delà. في هذا وما بعده إلى أن يكون في الدار الآخرة إلى ما يكون في الدار الآخرة وهي التي تبدأ بالقيامة الكبرى. Donc tout ce qui va se passer jusqu'au jugement, jusqu'à ce que les gens entrent au paradis et en l'enfer, etc. Tout ça, ça commence par la grande résurrection. Et il a expliqué que les demeures sont de trois catégories. Les demeures, on dit ad-dur, c'est le pluriel de dar, les maisons, les demeures. Il y a le monde où le dar ad-dunya, dans ce monde. Il y a la demeure de barzakh, après la mort, et il y a l'autre demeure qui est darul akhirah, c'est-à-dire après la mort et après la résurrection, c'est-à-dire après que les âmes vont être remis dans les corps, c'est là, d'accord? Donc le cheikh dit, à chacune de ces demeures-là, il y a des règles qui leur sont particulières et spécifiques, ok? Et donc chacun de ces mondes-là, de ces dimensions-là, elle a ses propres lois et ses propres règles qui les régit, ouais, c'est ça. Il dit, et le cheikh a parlé de ce qui se passe dans Al-Barzakh. On a parlé de ça tout à l'heure. Maintenant, on va parler de qu'est-ce qui se passe par la suite. Cheikh dit, وهنا أخذ يتكلم على ما يكون في الدار الآخرة فيقول إلى أن تقوم الساعة إلى أن تقوم القيامة الكبرى والقيامة قيامتان قيامة صغرى وهي الموت وهذه القيامة تقوم على كل إنسان في خاصته من خروج روحه وانقطاع سعيه وقيامة كبرى وهذه تقوم على الناس جميعا وتأخذهم أخذة واحدة وسميت قيامة لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين. Il dit, puis maintenant, donc le cheikh il commence à parler de qu'est-ce qui se passe dans l'autre dimension, c'est l'autre monde, après qu'est-ce qui se passe dans la tombe, c'est-à-dire après que les âmes sont remises dans les corps et qu'il y a le grand jugement et la grande résurrection. Et ça c'est
pour dire qu'il y a Al-Qiyam Al-Kubra, la grande résurrection, et Al-Qiyam Al-Sughra, qui est la mort. Hein, et c'est comme si ton jugement, il commence par ta mort, parce que c'est pour ça qu'on l'appelle le petit jugement. Hein, tout le monde, par exemple, vous entendez souvent des gens qui disent la fin est proche, la fin des temps est proche. D'accord? Toutefois, c'est vrai que la fin des temps est proche, mais est-ce que nous, on peut pas aller mourir avant? Peut-être qu'on peut mourir avant. Hein? Donc c'est pour ça que il faut se préparer, chacun de nous, pour notre fin à nous. On y a une grande fin qui va être générale pour tous les êtres humains, pour toutes les créations, mais il y a une fin qui est individuelle et qui est spécifique à chaque personne, et celle-là on ne sait pas non plus. Hein? On ne sait pas quand est-ce que la fin complète, la fin du monde va arriver, on ne le sait pas, et non plus on ne sait pas quand est-ce que notre fin à nous va arriver. Et notre fin à nous est plus proche peut-être de nous que la fin complète de ce monde. D'accord? Donc c'est pour ça que même si on dit on ne sait pas, peut-être que la fin du monde va juste arriver dans 100 ans ou 200 ans encore ou même plus, et donc on a le temps, mais on ne sait pas, nous, peut-être on va mourir demain ou ce soir ou après-demain. Donc il faut toujours se rappeler de la mort dans ce sens-là, parce qu'on projette des plans et des projets d'avenir, puis tous ces projets-là peuvent être mis à l'eau du jour, comme ça, jusque l'ange vienne attraper notre âme, et ça y est, c'est fini. Tout ce qu'on avait préparé s'envole et reste avec les gens, tandis que nous, on passe à un autre monde. C'est pour ça que c'est important de se préparer avec les bonnes œuvres et avec une foi ferme pour être capable d'affronter les choses qui nous attendent dans l'autre monde, d'accord? Et pas trop, disons, oublier, parce que le fait de planifier trop dans cette vie, à long terme, sans prendre en considération la mort et tout ça, des fois ça nous fait oublier la réalité de notre existence et le but de notre existence. Donc toujours essayer de se rappeler de ça pour pas perdre notre ligne, notre but réel. Et donc on planifie, alhamdoulilah, dans la vie, et on essaie de s'organiser pour avoir des plans pour arriver à atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est nécessaire. Toutefois, on néglige pas, puis on ne devient pas indifférent ou insouciant de réaliser que la mort peut nous arriver à n'importe quel moment. Et même des fois au moment où on s'en attend le moins. D'accord? Donc, le cheikh il dit, comme on a dit tout à l'heure, il y a deux jugements. Bon, après il dit, le qiyamah dont on parle maintenant, c'est lorsque les hommes vont, le qiyamah de la mort, pardon, le qiyamah qui arrive à la mort, c'est quelque chose qui arrive à chaque homme, et c'est quand l'âme est prise de notre corps, l'ange vient arracher notre âme, et le grand jugement, c'est lorsque tous les hommes sont pris ensemble. Ceux qui restent encore en vie, wa alaykum assalam, ceux qui sont encore en vie, eh bien, le jugement, la fin du monde arrive sur eux, et c'est là que, tout s'arrête, tout ce qui existe va être anéanti et détruit, et tous ceux qui vivaient sur la terre vont mourir d'un seul coup. Et ensuite, il y aura les gens qui vont sortir de leur tombe, etc. Et donc, ça c'est le grand jugement. Les gens vont tous se tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi on appelle ça al-qiyamah? Ça vient de qiyam, c'est-à-dire que les gens vont être debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, ils se tiennent, ils sortent de leur tombe. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça qiyamah. Ensuite, Cheikh il dit que les âmes vont revenir au corps. Hein? Il dit فتعاد الأرواح إلى الأجساد وذلك عندما ينفخ إسرافيل في الصور. قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا
من بعثنا من مرقدنا. وقال تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والأرواح جمع روح وهي ما يحيا به الإنسان وغيره من ذوات الأرواح ولا يعلم حقيقتها إلا الله. وقال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. Donc le cheikh il dit ici que les âmes vont être mises dans les corps et là il y a un ange qui s'appelle Israfil qui va être ordonné de souffler dans la trompe ou dans le clairon. Et là, qu'est-ce qui va arriver lorsqu'on va souffler dans le clairon? C'est comme dans Surat Yasin, le verset 51 et 52, Allah subhanahu wa ta'ala il dit et on soufflera dans le clairon et les voilà qui vont sortir de leur tombe et qui vont se précipiter vers leur Seigneur et ils vont dire malheur à nous qui nous a fait sortir de notre endroit où on dormait ou bien où on était en train de sommeiller ou quelque chose comme ça. Donc ils vont se sentir comme s'ils avaient dormi pendant cette période-là. Même si c'était Adam, alayhi salam, qui est mort depuis des années et des années, quand il se ressuscite, il a l'impression que ça fait juste quelques heures ou quelques temps qu'il était en train d'attendre dans sa tombe. Il ne va pas réaliser combien de temps exactement s'est passé entre sa mort et le jugement dernier. Ensuite, il mentionne un autre verset dans Surat Yasin, dans Surat Zumar, qui dit puis ensuite on va souffler un deuxième coup et les voilà qui vont être debout et qui vont regarder. Et ensuite, le cheikh il dit que le mot ruh, c'est le pluriel c'est arwah. Et qu'est-ce que c'est arwah? C'est qu'est-ce qui fait vivre les êtres humains. Et également les autres créatures comme les animaux également, ils ont un ruh. Mais personne ne connaît la réalité de l'âme, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Si on essaie de faire un examen pour essayer de déterminer c'est quoi l'âme, où est-ce qu'elle est, comment elle est faite, de quoi elle est composée, toutes ces choses-là, même si on dissecte un être humain jusqu'à ces petites cellules pour essayer de trouver où est-ce qu'elle est cachée cette âme, on ne peut pas la voir. Donc ça veut dire on ne peut pas connaître qu'est-ce qu'elle est cette âme. Peu importe les examens ou les expériences scientifiques qu'on peut faire pour la trouver dans le corps, on ne peut pas. Parce que c'est quelque chose de caché. Et c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît la réalité de cette âme. Et le cheikh il dit, le verset 85 dans Surat Al-Isra, qui dit, et il te demande au sujet de l'âme, il dit, l'âme fait partie du commandement de mon Seigneur, c'est-à-dire, c'est seulement lui qui la connaît. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et on ne vous a donné que peu de connaissances à ce sujet-là. Après, le cheikh il dit, وَقَوْلُهُ تَعَالَى, ça prouve en même temps que même notre vie là, comme ça, on parlait de la raison et des choses de ce genre, et on disait qu'on ne peut pas comprendre le rêve, l'invisible avec notre raison. Eh bien, subhanallah, notre vie elle-même, on ne peut même pas comprendre comment elle fonctionne, comment on est en vie. Si on pouvait comprendre, n'importe quelle personne qui meurt, on pourrait comme reconnecter le fil, puis faire repartir la machine là. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a d'autres choses. Donc, alhamdulillah. Ensuite, le cheikh il dit, وقوله وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون إشارة إلى أدلة البعث وأنه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين والعقل والفطرة السليمة. وقد أخبر الله عنه في كتابه وأقام الدليل عليه ورد على المنكرين للبعث في غالب سور القرآن. ولما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين
بين تفاصيل الآخرة بيانا لا يوجد في كثير من كتب الأنبياء. Cheikh il dit que ensuite il y aura le jour du jugement que Allah subhanahu wa ta'ala, dont Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans son livre, et également le messager nous en a parlé, et tous les musulmans sont d'accord là-dessus, et ça montre que les preuves de Al-Ba'ath, les preuves de la résurrection, que c'est établi par le Coran, par la Sunna, par le consensus des musulmans, également c'est établi par la raison et par la fitra. Et quand on dit la fitra, c'est-à-dire la fitra qui est propre. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé de cette chose-là dans son livre, et il a établi des preuves contre ceux qui essaient de nier la résurrection et le jour du jugement dernier. Dans la plupart des surahs dans le Coran, il y a des preuves qui réfutent les gens qui nient qu'il y a une résurrection. Et le cheikh ici est comme notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes, étant donné qu'il est le dernier des prophètes, eh bien on trouve que dans la révélation qu'il a amenée, il y a plus de détails et plus d'explications au sujet de cet aspect-là de la foi que dans les révélations des prophètes qui sont venus précédemment. Parce que c'est lui le dernier, et c'est lui qui est le plus près par rapport au jour dernier, c'est lui qui est le plus près par rapport aux autres prophètes qui sont venus. Ok, donc c'est pour cette raison-là que des détails qu'on trouve dans la révélation de l'islam, on ne trouve pas dans les détails dans les révélations des prophètes précédents. Puis, pour terminer, on va lire le dernier passage, le cheikh dit وَالْجَزَاءُ عَلَى الْأَعْمَالِ ثَابِتٌ بِالْعَقْلِ وواقع في الشرع فإن الله نبه العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من القرآن حيث ذكرها أنه لا يليق بحكمته وحمده أن يترك الإنسان سدى ويخلقهم عبثا ولا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون وأن يكون المحسن كالمسيء أو أن يجعل المسلمين كالمجرمين فإن بعض المحسنين يموت قبل أن يجزى على إحسانه وبعض المجرمين يموت قبل أن يجازى على إجرامه فلا بد أن هناك دارا يجازى فيها كل منهما ومنكر البعث كافر كما قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا وقوله فيقوم الناس من قبورهم حفاة جمع حاف وهو الذي ليس على رجله نعل ولا خف وعراة جمع عار وهو الذي ليس عليه لباس وغرلا وهو الأقفل الذي لم يختتن فهذه الصفات الثلاث يكونون عليها حين قيامهم من قبورهم وهذا ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تحشرون إلى يوم القيامة حفاة عراة غرلا الحديث. Donc ça vient terminer le texte, on va juste traduire, expliquer ça rapidement. Le cheikh il dit, et la récompense des actions qu'on va faire, c'est confirmé par la raison. C'est confirmé par la raison et par la révélation. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné des signes et des preuves rationnelles pour nous montrer qu'il y a des choses qui peuvent confirmer réellement qu'il y a une résurrection et qu'il y a un jugement. Ok, et on peut comprendre ça même par la raison, non seulement par les textes et tout, mais également par l'aql et par la fitra aussi. Donc, il y a beaucoup de versets dans le Coran qui nous poussent à réfléchir logiquement sur ces choses-là. Par exemple, le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré que ça ne peut pas, c'est contraire à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala que de croire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé les hommes et qu'il les a laissés comme ça, sans rien, sans raison, ou qu'il les a créés sans but, sans un but, ou sans une sagesse. De penser comme ça, c'est d'avoir une mauvaise pensée à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de penser du mal à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc,
c'est comme si tu penses que Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas ordonner les êtres humains et il ne va pas leur interdire quoi que ce soit et qu'il ne va pas les récompenser ni les punir, et que la personne qui fait le bien est équivalent avec la personne qui fait le mal. Donc ça c'est en fait attribué à Allah subhanahu wa ta'ala qui fait des choses absurdes ou sans raison ou sans sagesse. D'accord? Et ça c'est incorrect. Et donc le cheikh il dit il y a combien de personnes par exemple qui sont des personnes très bonnes et qui font du bien et qui meurent sans jamais avoir été récompensés pour le bien qu'ils ont fait dans cette vie. De même qu'il y a plein de gens qui vivent dans le mal et dans l'injustice et qui font plein de mal aux gens et qui meurent sans jamais avoir reçu aucune punition pour le mal qu'ils ont fait. Donc, il faut absolument, selon la sagesse et selon la raison, il faut absolument qu'il y ait un autre monde où les gens vont être récompensés pour le bien qu'ils ont fait et punis pour le mal qu'ils ont fait également. Et donc, le cheikh il dit, la personne qui nie la résurrection, eh bien il est kafir, il n'est pas croyant. Parce qu'Allah il dit que les kuffars, c'est les kuffars qui croient qu'ils ne vont pas être ressuscités. Dans le verset 7, dans Surat At-Tarabun. Après il dit que les hommes vont être ressuscités au jugement dernier, ils vont être nu-pieds. Et ils vont être nus, ils n'auront pas de vêtements et ils vont être non circoncis. C'est-à-dire, comme ils ont été créés la première fois, comme c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, selon Aïcha radiyallahu anha. Donc ça vient terminer le dars d'aujourd'hui, et puis on continuera pour la suite la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.